Après avoir fait des vidéos sur le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, aujourd'hui j'ai décidé de vous consacrer un épisode au pays organisateur, c'est bien la Côte d'Ivoire qui est l'un des plus grandes nations du football africain qui mériterait une vidéo consacrée à eux. Dans cette vidéo on va donc se demander est-ce que la Côte d'Ivoire peut gagner cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. C'est parti. Voilà tous ces mignons, j'espère que tout se travaille aujourd'hui une vidéo tout simplement. Comme lu sur le titre et sur la miniature, on va s'intéresser à cette magnifique équipe de la Côte d'Ivoire. On va se demander est-ce qu'ils peuvent gagner cette propre Coupe d'Afrique 2024 qui sera organisée dans leur pays bien sûr. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le football en général, si vous aimez le football africain notamment et la prochaine Coupe d'Afrique. Et voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc j'ai décidé de vous séparer cette vidéo en plusieurs plans, plusieurs parties. On va premièrement voir l'historique de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique pour voir un petit peu de quoi ils sont capables, qu'est-ce qu'ils ont déjà réalisé dans leur histoire, etc. La poule de qualification, bien sûr, on va un peu analyser tout ça, voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans la qualification, est-ce qu'ils pourraient passer les poules. Ensuite, on va voir un petit peu la poule de qualification pour voir un petit peu comment ils ont galéré, peut-être qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait pour se qualifier pour cette Coupe d'Afrique, même si voilà, c'est un peu une exception ce pays puisqu'ils étaient déjà qualifiés d'office vu que c'est eux qui organisent la compétition. Ensuite, on va voir un peu, bien sûr, une des parties les plus intéressantes, leur effectif avec leur liste, etc. et la compo probable de cette équipe pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Enfin, on va voir la poule pour la Coupe d'Afrique, bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont faire, contre quelle équipe ils vont tomber, est-ce qu'ils vont pouvoir se qualifier pour la suite de la compétition, et enfin mon pronostic, est-ce qu'ils peuvent gagner cette prochaine Coupe d'Afrique de 2024 ou pas, tout simplement. Donc voilà, juste un truc, voilà, eux par rapport aux autres équipes de la compétition, c'est un peu différent par rapport aux autres parce qu'ils joueront à domicile, donc il y aura plus de pression, ça va être plus compliqué pour eux parce que voilà, ils auront une image à tenir, peut-être une compétition à gagner aussi parce que ça fait un moment qu'ils l'ont pas gagné non plus. Ils auront en plus de ça peut-être quelques avantages aussi parce qu'ils auront plus de supporters, plus de gens qui vont les soutenir, ils seront à domicile en plus de ça. Les arbitres peut-être, on sait pas, mais je pense pas, hein, parce que je pense que ce sera bien organisé, mais peut-être que les arbitres on sait pas aussi, mais voilà, il y aura plus de choses, plus de pression et plus de moyens pour gagner cette compétition tout simplement. Mais voilà, normalement ça devrait se passer comme d'habitude, peut-être qu'ils auront juste plus de pression, mais en soi ça devrait se passer comme d'habitude. Je pense que la Côte d'Ivoire pourra faire un bon parcours et sans plus tarder, on commence bien sûr cette vidéo avec bien sûr l'historique de la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique. Pour savoir, la Côte d'Ivoire a gagné la Coupe d'Afrique 2 fois, en 1992 et récemment en 2015 avec l'époque de Drogba, de Gervinho, etc. Franchement, c'était une équipe incroyable. C'est la dernière fois qu'ils ont gagné cette Coupe d'Afrique, il y a 8 ans. Ils ont été finalistes 2 fois en 2006 et en 2012, bien sûr, où malheureusement ils avaient perdu les finales. Donc voilà, si on revient dans les CAN récents, justement avec la CAN 2017 où ils ont été malheureusement éliminés en poule, c'était vraiment compliqué pour eux. Ils sortaient d'un parcours très décevant. Malheureusement, ils ont la malédiction du vainqueur de la Coupe d'Afrique, comme on le sait. Malheureusement, la plupart des équipes qui gagnent une Coupe d'Afrique, l'édition d'après, ils la perdent. Ils font un parcours très décevant. Voilà, malheureusement, ça leur est tombé dessus. Ils sont sortis des poules dans un groupe composé du Maroc, du Congo et du Togo. C'était vraiment compliqué. Donc voilà. Ensuite, là, l'édition d'après, ils ont réussi un peu à se relever en sortant des quarts de finale. Alors des quarts de finale perdus malheureusement au tir au but contre l'Algérie. Donc voilà, là aussi c'était un peu compliqué, mais quand même le parcours restait beaucoup plus intéressant par rapport à 2017. Et enfin en 2021, ils sont sortis en 8e de finale. Malheureusement, match perdu au tir au but contre l'Égypte justement. Donc voilà, 2 fois d'affilée, ils sortent au tir au but contre l'Algérie et contre l'Égypte. Des parcours assez décevants pour une équipe comme quoi on était habitué à l'époque avec Gervinho, avec Drogba, avec de grands joueurs, malheureusement de grands noms qui jouaient dans les plus grands clubs européens. Mais voilà, depuis ces dernières années, c'est un peu compliqué. Ils ont pas dépassé les quarts de finale, ils sont même pas allés en demi-finale. Donc voilà, c'était compliqué pour eux. C'est pour ça que cette année, ils viennent plus que déterminés parce que voilà, ils organisent la compétition de leur pays. Ils auront plus de pression, de choses comme ça. C'est pour ça que voilà, ils essayent un maximum de gagner cette Coupe d'Afrique. Franchement, ils ont tous les moyens. Je pense qu'ils peuvent largement le faire. Et c'est pour ça qu'on reviendra un petit peu dans leur poule de qualification à la Coupe d'Afrique. Certes, je sais, ils ont déjà été qualifiés, ceux qui ont organisé la compétition, etc. Mais on va quand même revenir un petit peu là-dessus et voir les résultats qu'ils ont fait un petit peu. Donc voilà, ils sont tombés dans le groupe H composé de la Zambie, de la Côte d'Ivoire, du Comore et bien sûr du Lesotho. Donc voilà, en soi, le groupe sur le papier il reste pas si compliqué que ça, même si on sait que la Zambie, ça reste une équipe surprise qui avait gagné la Coupe d'Afrique, il me semble, en 2011, un truc comme ça, qui avait réussi à réaliser un exploit. Les Comores aussi, qui nous ont impressionnants durant cette dernière Coupe d'Afrique, qui ont été vraiment très intéressants. Donc voilà, la Côte d'Ivoire a fini 2e de leur groupe à égalité avec la Zambie, justement, mais voilà, ils ont fini 2e. Franchement, c'était un groupe assez facile, entre guillemets, on va dire, même si ça restait quand même un groupe assez compliqué, compétitif et qui faisait tout pour se qualifier, tout simplement. Malheureusement, les Comores n'ont pas réussi à se qualifier, même si ça restait une nation qu'on attendait tous pour cette Coupe d'Afrique. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à se qualifier, mais ce qui compte, c'est que la Côte d'Ivoire, bien sûr, est qualifiée, mais c'est complètement logique, vu que c'est le pays organisateur, tout simplement. On passe maintenant à l'effectif et à la composition de l'équipe. Donc voilà, on a récemment eu la liste de la Côte d'Ivoire, comme vous le savez, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo. Donc voilà, si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à aller la voir, tout simplement. Mais si on doit voir un petit peu quelques joueurs intéressants qui ont été sélectionnés dans cette liste, la plupart, je sais, ils sont très intéressants, de très grands joueurs, de très grands noms, on a l'habitude de voir. Voilà, on a notamment Lazare Amani, la pépite milieu central de l'Union Saint-Gilloise, qui est vraiment très bonne. Il me semble que sa première qualification en Coupe d'Afrique, franchement, ça fait vraiment plaisir. Il y aura beaucoup de concurrence au milieu de terrain, je sais, mais Lazare Amani, ça reste une grosse pépite très intéressante. Il fait un énorme début de saison avec l'Union Saint-Gilloise. Franchement, de ce côté-là, c'est assez intéressant. On a ensuite
Zaha, Maxwell Cornet et Traoré malheureusement qui n'ont pas été sélectionnés. Donc voilà, Amad Traoré il était malade, grosse force à lui, malheureusement il n'a pas pu être sélectionné. Maxwell Cornet qui fait un début de saison assez mauvais, on va dire, je vais pas vous le cacher, hein. Mais voilà, grosse force à lui aussi. Et Zaha, il me semble qu'il n'a pas été sélectionné pour des raisons de discipline. Donc voilà, le capitaine n'a pas été sélectionné. Donc comme quoi, voilà, tout le monde doit se tenir à carreau, tout le monde doit faire un effort. Jean-Luc Gasset, il a pas voulu passer par quatre chemins. S'il respecte pas, si un joueur ne respecte pas, il le sélectionne pas tout simplement. Donc voilà, bien fait, on va dire entre guillemets, parce que voilà, si Zaha n'a pas pu respecter les conditions de certaines règles, c'est que voilà, il a vraiment fait quelque chose. Mais voilà, sinon derrière, on a des joueurs très intéressants sélectionnés aussi, notamment le rôle de numéro 9, Karim Konaté, la grosse pépite de Salzbourg, qui est vraiment très intéressante. Ça fait 2-3 saisons qu'il explose tout. Franchement, ça reste un grand joueur qui mérite cette sélection. À voir comment ça va se passer durant cette prochaine Coupe d'Afrique, mais je sais que Karim Konaté sera capable de faire de très belles choses et je pense que j'ai confiance en lui. Et bien sûr, Adingra, la jeune pépite de Brighton qui fait un début de saison tonitruant avec Brighton, qui est vraiment très intéressant, attaquant polyvalent qui malheureusement actuellement il me semble qu'il est blessé. Il devrait normalement pas débuter cette Coupe d'Afrique, mais en tout cas, ça reste un joueur très intéressant qui mérite cette sélection. Bien sûr, jeune joueur, et les droits et les gauches, il peut jouer de partout en attaque, surtout et les droits, mais franchement, Adingra, ça reste l'une des pépites, l'une des révélations de ce début de saison. Très bon joueur et pour moi, c'est complètement mérité tout simplement. Donc voilà, si on doit voir un petit peu la composition probable, donc voilà, personnellement, je verrais plus sur un 4-3-3, bien sûr, avec Fofana dans les cages. Franchement, le gardien de Angers, il fait un début de saison assez correct, assez voilà, c'est logique. Franchement, il n'y avait aucun débat là-dessus, parce que ça reste le gardien titulaire de la Côte d'Ivoire. Il n'y avait aucun débat là-dessus, c'est complètement logique de le sélectionner. Maintenant, la défense, voilà, la composition, j'ai décidé de la faire en 4-3-3, bien sûr. La défense avec, bien sûr, Conan sur le côté gauche, le latéral gauche de base de El Nasser, qui a été prêté à El Faya en Arabie Saoudite, ça reste le latéral gauche titulaire. Voilà, il n'y avait aucun débat là-dessus. Il est expérimenté, certes, il joue pas dans un niveau compétitif. En tout cas, ça reste un joueur intéressant qui montre de belles choses avec la Côte d'Ivoire. Donc voilà, de ce côté-là, il n'y avait aucun débat là-dessus. Et bien sûr, le latéral droit. Personnellement, j'avais le choix entre Aurier et Wilfried Singo. Personnellement, j'ai choisi plus Wilfried Singo pour commencer cette compétition. Certes, je sais, Aurier, c'est le capitaine. Il a l'expérience. Ça fait des années qu'il joue la CAN, etc. Mais franchement, Singo, pour le remercier de ce début de saison tonitruant avec l'AS Monaco, qui est vraiment exceptionnel. Pour moi, j'ai préféré de le mettre titulaire parce que voilà, par rapport à Aurier, d'habitude, quand il joue, mais il est neutre. Il montre pas des choses exceptionnelles non plus avec la Côte d'Ivoire. À ce début de saison avec Nottingham, il est pas exceptionnel non plus. Par rapport à Singo, qui fait un début de saison incroyable avec l'AS Monaco. L'AS Monaco qui fait un énorme début de saison. Voilà, tous les deux font un très gros début de saison. Mais voilà, pour moi, j'ai décidé de commencer plus avec Wilfried Singo, qui aurait pu apporter des choses plus intéressantes, on va dire, pour commencer. Après, bien sûr, s'il la surpasse, il y a des problèmes, etc. Bien sûr qu'on mettra Aurier, histoire d'alterner. Ça dépendra des matchs et des adversaires aussi. Adaptera le joueur en fonction de l'adversaire. Donc voilà, pour moi, ils ont vraiment deux très bons latéraux droits. Et pour moi, franchement, voilà, ça peut vraiment être énorme aussi. Au niveau défenseurs centraux, c'est là qu'il y a plus de compétition. C'est là que franchement, c'était très compliqué de choisir. Il y avait beaucoup de joueurs à choisir, hein. On avait qui? On avait Ousmane Diomandé, on avait Kosunu, on avait Evan Ndjika, on avait pas mal de joueurs. Donc voilà, là, c'était un peu compliqué de choisir. Personnellement, j'ai décidé de mettre Ousmane Diomandé, bien sûr, sur le côté gauche du Sporting Club du Portugal. Franchement, c'est une grosse révélation de la saison passée et de cette année. Très bon joueur qui joue très souvent avec le Sporting Club du Portugal. Très bon joueur, jeune pépite. Voilà, franchement, pour moi, il n'y avait aucun débat. Peut-être qu'il y avait un débat avec Kosunu aussi, qu'on aurait pu mettre aussi. Ils font tous les deux un très bon début de saison, mais voilà, Ousmane Diomandé, il est titulaire à tous les matchs, que ce soit en Europa ou en championnat. Joueur qui est vraiment, franchement, il a trouvé la confiance de son coach au Sporting. Franchement, pour moi, il mériterait cette place. C'est un jeune talent, une jeune pépite qui, pour moi, mériterait cette place de titulaire. Alors que malheureusement, Kosunu, il a beaucoup moins de temps de jeu au Bayer Leverkusen. Certes, il fait un gros début de saison, il a beaucoup de minutes de jeu, il rentre beaucoup en match, il fait de très belles choses. Bayer Leverkusen, ils sont sur un gros début de saison, mais malheureusement, il joue pas très souvent, il est pas souvent titulaire. Donc voilà, pour moi, je priorisais plus Ousmane Diomandé qui, pour moi, franchement, mériterait cette place tout simplement. Et bien sûr, le défenseur qui va l'accompagner sur le côté droit, c'est Evan Ndjika qui a récemment rejoint l'AS Roma. C'est un jeune binational aussi, il me semble. Il a récemment opté pour la Côte d'Ivoire. Donc voilà, pour moi, ça peut être mérité. Il a fait un gros début de saison avec l'AS Roma. Il joue pas mal de fois. Franchement, c'est un joueur assez solide qui joue dans un grand championnat reconnu, la Serie A. Donc voilà, Evan Ndjika mériterait cette place, bien sûr. Une bonne charnière centrale, histoire de bien défendre cette cage. Et pour moi, cette défense est vraiment très propre, tout simplement. On passe maintenant au milieu de terrain, bien sûr, avec 3 milieux de terrain, avec un milieu défensif et 2 milieux centraux. Bon, ça reste plus des milieux avec des profils défensifs, mais voilà, pour moi, ça restait les milieux les plus intéressants. Avec bien sûr Franck Kessié en tant que milieu défensif de El Ahly. Donc voilà, depuis qu'il a rejoint l'Arabie Saoudite, c'est un peu compliqué. Depuis son départ du Barça, etc., c'était un peu compliqué niveau temps de jeu, etc. On sait que Franck Kessié, toujours et encore toujours, il jouera avec cette équipe de la Côte d'Ivoire. Très bon joueur qui, franchement, il peut beaucoup apporter, notamment défensivement, même offensivement. On sait qu'il marque pas mal de buts. Donc voilà, Franck Kessié, pour moi, milieu défensif, celui qui va rejouer le rôle de milieu central, milieu défensif. Ensuite, sur les côtés, bien sûr, les deux milieux sur le côté, Seko Fofana à El Nasser. Donc voilà, lui, c'était un peu compliqué, on va pas se le cacher, parce qu'il avait fait pas mal de drama sur le fait qu'il joue au RC Lens. Il voulait plus vraiment jouer avec la Côte d'Ivoire, c'était un peu compliqué pour lui. Il préférait se concentrer sur la Côte d'Ivoire, mais maintenant, depuis qu'il a rejoint l'Arabie Saoudite, il est un peu plus consacré à la Côte d'Ivoire, à son équipe nationale. Ça fait plaisir quand même, parce que voilà, on sait qu'il a le niveau. C'est un grand joueur qui peut beaucoup apporter dans ce milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Donc de ce
côté-là, je suis assez contente quand même parce que voilà, Seko Fofana, on sait que c'est un grand joueur qui pourra bien s'allier avec Kessié. Et bien sûr, le dernier milieu central, c'est Ibrahim Sangaré qui pour moi, franchement, ça reste un joueur très intéressant. Depuis qu'il a quitté le PSV, il est pas énorme non plus à Nottingham, mais ça reste un joueur très intéressant qui a de très belles qualités. C'est un jeune joueur qui, franchement, défensivement, offensivement, ça reste un bon joueur aussi. Donc ce milieu de terrain, certes, il est un peu plus défensif que offensif, mais en soi, ça reste un milieu de terrain assez correct, assez équilibré. Donc franchement, en soi, il y a aucun débat là-dessus. Franchement, ça reste un bon milieu de terrain. Après, voilà, on a Jean-Michel Seri au pire des cas en tant que milieu offensif qui pourrait beaucoup aider aussi. Lazare Amani, comme on te parlait, la jeune pépite aussi qui pourrait être intéressante aussi. Dumba Idrissia et pas mal de joueurs aussi. On sait que la Côte d'Ivoire a un bon milieu de terrain, donc franchement, de ce côté-là, il n'y a aucun débat. Et bien sûr, en attaque, l'un des postes les plus intéressants de cette équipe, avec bien sûr 3 attaquants, 2 ailiers et un buteur. Avec Jérémy Boga sur le côté gauche, je l'ai préféré à Max-Alain Gradel par exemple, parce que voilà, il fait un début de saison incroyable avec l'OGC Nice. Franchement, depuis qu'il a rejoint le club, depuis qu'il a quitté l'Atalanta, depuis que franchement il a rejoint ce club, il s'épanouit. Très bon joueur qui est très décisif, qui apporte de belles choses. Il est rapide, il a une bonne qualité de passe, de centre. Franchement, Jérémy Boga, franchement, c'est complètement mérité. Pour moi, il mériterait cette titularisation en tant qu'ailier gauche de cette équipe de la Côte d'Ivoire, parce que voilà, on a vu qu'en Ligue 1, il a montré de très belles choses avec la Côte d'Ivoire. Franchement, il est plutôt bon. Donc voilà, pour moi, il mériterait cette titularisation. Sur le côté droit, bien sûr, Adingra, qui pour moi complètement mérité. Parce qu'il n'y avait aucun débat là-dessus. Bien sûr, l'ailier de Brighton qui est vraiment exceptionnel, Tony Truant, qui pour moi mériterait cette passe sur le côté droit. Que franchement, il est très rapide, il marque des buts, ça peut même être un renard des surfaces alors que c'est un ailier. Franchement, Adingra, aucun débat là-dessus. Et voilà, comme vous le savez, actuellement, il me semble qu'il est blessé. Peut-être qu'il va pas revenir en forme de ses blessures. Peut-être mettre Jean-Philippe Crasso à sa place, histoire de commencer la compétition, parce qu'on sait que Crasso, ça c'est un grand joueur qui fait un grand début de saison aussi. Jonathan Bamba, pourquoi pas aussi, parce que voilà, il fait un début de saison assez intéressant. Nicolas Pepe, à voir, parce que voilà, son début de saison, il est un peu compliqué depuis qu'il a quitté voilà son ancien club, c'est un peu compliqué pour lui, mais en tout cas, pourquoi pas tester. En tout cas, derrière, on a une bonne profondeur de banc, on a un bon banc, donc franchement, de ce côté-là, il y avait aucun débat. Il y a bien sûr en pointe Sébastien Haller, le fameux attaquant de la Côte d'Ivoire, franchement, qui aide beaucoup la Côte d'Ivoire. Bon, ce début de saison, il est un peu compliqué avec Dortmund, il me semble qu'il a aucun but, il n'est même pas décisif depuis le début de saison, c'est un peu compliqué pour lui, mais heureusement, derrière, on a des Karim Konaté qui pourraient dépanner au pire des cas si jamais, malheureusement, Sébastien Haller ne fait pas le taf. Et voilà, pour moi, on pourrait commencer avec Sébastien Haller, on sait que c'est un grand attaquant de la Côte d'Ivoire et qui, pour moi, pourra beaucoup aider la Côte d'Ivoire dans cette prochaine Coupe d'Afrique, mais bien sûr, au pire des cas, on a Karim Konaté qui pourra dépanner, bien entendu. Donc voilà, c'était la composition probable, selon moi, de la Côte d'Ivoire pour cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur est-ce que c'est une bonne composition, qui est-ce que vous mettrez titulaire, pourquoi pas. Peut-être j'aurais pu penser à Crasso, qui est franchement un joueur très intéressant aussi à voir, mais pour moi, ça restait la compo la plus probable et la plus intéressante à avoir pour cette prochaine Coupe d'Afrique 2024, tout simplement. On passe maintenant au groupe de leur Coupe d'Afrique, qui sont tombés dans le groupe A, bien sûr, en tant que pays organisateur, sont tombés dans un groupe assez intéressant, on va dire, mais largement faisable pour une équipe de la Côte d'Ivoire composée de la Côte d'Ivoire, de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau et enfin du Nigeria. Et pour moi, voilà, je pense que voilà, il y a des équipes intéressantes dans ce groupe, comme le Nigeria, qui pourrait beaucoup être compliqué pour la Côte d'Ivoire. Mais pour moi, la Côte d'Ivoire n'aura aucun mal à se qualifier en tant que premier du groupe, parce que voilà, on sait que le Nigeria, ça reste une grosse équipe, mais défensivement et au milieu de terrain, c'est un peu faible, on va dire. Enfin, on va pas se le cacher par rapport à l'attaque et Tony Truant exceptionnel. Et voilà, pour moi, la Côte d'Ivoire finira première, le Nigeria deuxième, peut-être la Guinée équatoriale en tant que troisième et la Guinée-Bissau en tant que quatrième. On sait que la Guinée équatoriale, elle peut beaucoup poser problème. C'est une équipe très intéressante qui, franchement, voilà, qui est compliquée à battre. Elle va gratter le match nul, elle va gratter les choses comme ça. Donc voilà, Guinée équatoriale, c'est une équipe à vraiment redouter. Mais pour moi, la Côte d'Ivoire n'aura aucun mal à sortir de cette poule et finira largement première de cette poule, tout simplement. Mais au final, est-ce que la Côte d'Ivoire réussira-t-elle à gagner cette prochaine Coupe d'Afrique 2024? Donc voilà, pour faire un petit bilan, je pense que c'est une grosse équipe, très grosse équipe qui revient plus qu'en forme par rapport aux saisons passées. En plus, on a un effectif beaucoup plus intéressant par rapport aux dernières éditions qu'on a vues. Franchement, avec des jeunes pépites qui commencent à s'intéresser, commencent à arriver, des grandes pépites qui commencent à tout exploser. Mais voilà, c'était compliqué pour eux d'aller loin dans les dernières Coupes d'Afrique. Voilà, c'était un peu compliqué avec un effectif un peu réduit, un peu compliqué, avec pas de grands joueurs non plus. Et on a vu qu'ils sont revenus avec un effectif plus que motivé, plus qu'intéressant. Et en plus de ça, par rapport aux autres équipes, eux, c'est différent parce que voilà, ils jouent à domicile, il y aura plus de pression, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Ils auront les supporters, ils seront à domicile, ils ont peut-être, voilà, les arbitres. Donc voilà, ils ont quelques avantages, bien sûr, comme les supporters, le fait d'être à domicile, etc. Les arbitres, peut-être potentiellement. Mais en tout cas, il y aura beaucoup plus de pression par rapport aux autres équipes. Selon eux, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de gagner cette Coupe d'Afrique. Ils l'ont fait, c'est pour eux, c'est pour ça qu'ils l'organisent chez eux. Donc voilà, à voir comment ça va se passer. En plus de ça, voilà, Jean-Luc Gasset et ses joueurs n'ont pas forcément le droit à l'erreur. C'est une grosse équipe sur le papier cette année, malgré les absences de Zaha et de Cornet, etc. comme on l'a vu, mais c'est une grosse équipe sur le papier cette année. À voir comment ça va passer. Et personnellement, dans mon pronostic, je pense que la Côte d'Ivoire ira au minimum aux demi-finales de cette Coupe d'Afrique, parce que pour moi, franchement, ils pourront vraiment aller loin au vu de leur effectif, au vu qu'ils soient à domicile notamment, au vu de voilà, de pas mal de choses, pas mal de conditions, etc. Au vu des supporters qui pourront les aider à 100%. Je pense qu'ils seront au minimum en demi-finale de Coupe d'Afrique. Personnellement, c'est mon propre avis. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Donc voilà, ça m'intéresse vraiment de faire des vidéos analyses sur des équipes sur cette prochaine Coupe d'Afrique.
l'Afrique. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, c'était mignon. Ciao.